Bonjour, bonjour. Imagine, il y a déjà 100 viewers. Exceptionnel. Est-ce que Célia, tu nous entends déjà? Normalement, c'est bon. Petit check de son. Célia, Non, je mets qu'en panique. bonjour, bonjour. Tu ne vois rien. Bah après, ça vient de passer en direct, hein, donc ce serait pas étonnant. Ça fait 19 secondes, 20 secondes qu'on Tu est nous en entends par direct. contre? Ah, Parfait, ça parfait. c'est top. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Comme d'habitude, on va prendre quelques petites minutes le temps que tout le monde arrive. L'idée étant qu'on commence quand il y a un maximum de personnes. Bien sûr, on ne va pas attendre jusqu'à 13h15. Mais déjà, bonjour. Ah, Bonjour, top, bonjour. parfait. Merci Célia. Bonjour Thibaut. Bonjour Nicolas. Comment ça va? Ça va et toi? Passe un bon week-end? Passe un excellent week-end en baie de Somme. C'est vrai. À ce qui paraît, tu es dans la plus belle ville de France et de Belgique. Et Belgique. Ouais, l'une des belles villes de France, ouais, en effet. Lille, c'est vraiment sympa. Il est très Et sympa. Bruges, encore plus incroyable. Oh non, ça Si. c'est dur. On est sur une vente off-market française hein, aujourd'hui. Mais quand même. Mais en tout cas, on est ravis de vous accueillir pour cette quatrième vente de biens off-market. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à venir tous les mois. Il y a des habitués, il y a des nouveaux. En tout cas, ça fait plaisir. Dites-nous, n'hésitez pas à nous dire de où vous nous regardez, pourquoi vous nous regardez, est-ce que vous avez investi, si oui, où, si oui, comment, si oui, combien. On veut tout savoir sur vos projets. Quelle Et, ville, etc. Ouais, c'est ça. Et globalement, tout au long de la visio, n'hésitez pas aussi à nous poser des questions, un maximum, pour qu'on puisse y répondre et pouvoir potentiellement vous aider dans vos projets. C'est aussi le but de Bivouac, hein, c'est de casser les barrières de l'investissement locatif. Donc, on fait du clé en main, mais on donne aussi pas mal de conseils. Et ce sera l'occasion pour nous de répondre à vos questions si vous en avez. Ouais. De toute façon, toutes les questions qui seront posées durant le live, on prendra le temps à la fin sur une session questions-réponses, d'y répondre, peu importe, que ce soit sur les projets ou sur l'investissement de manière générale, sur Bivouac, là-dessus, avec grand plaisir. Ouais. Juste faire attention bien que toutes mes notifs soient coupées pour que vous n'ayez pas de désagrément. Hop. Et on va pouvoir partir. Je vais vous partager mon écran comme d'habitude. On va d'abord vous présenter brièvement Bivouac et ensuite on passera rapidement à la présentation des biens. Donc si vous voyez bien, n'hésitez pas à me le dire. Si vous ne voyez pas bien plutôt, hop, je vous partage tout l'écran. Hop, tac, tac, hop. La vente de biens off-market, il est 13h03, on va pouvoir y aller. On n'est pas le jeudi 22 février. Hop, on va direct commencer par le sommaire. Bivouac, c'est quoi? On vous parlera de Bivouac, pourquoi ce live, comment vous positionner, parce que bien sûr, le but ici, c'est aussi de vous proposer des biens disponibles à la vente sur lesquels on peut vous accompagner. Donc le but, c'est s'il y a des biens qui vous intéressent, vous positionnez en direct et on vous appellera dans la journée. On va vous présenter les biens, on finira par une petite session questions-réponses. D'abord, on va peut-être se présenter. Thibaut, je te laisse la prio. Allez, avec grand plaisir. Alors déjà, ravi encore une fois de vous accueillir. Thibaut, 31 ans maintenant. C'est beau. Donc voilà, je suis responsable des investissements, donc vraiment sur cette partie recherche de biens, après tout le travail qui a été fait par les conseillers. L'idée pour moi, c'est de recalibrer ensemble tout un cahier des charges le plus précis possible sur votre investissement, de quelle manière vous voyez cet investissement et comment justement on pourra le réaliser. Et puis dans le même temps, je suis en relation en permanence avec les chasseurs qui sont sur le terrain pour justement vous trouver la pépite qui vous correspond, tout simplement. Donc voilà, il y a un échange qui est en permanence, que ce soit avec les chasseurs ou avec vous, pour recalibrer le projet, si c'est en cohérence par rapport au marché, et puis après jusqu'à l'accompagnement. Donc voilà, je peux te laisser la main. Merci beaucoup. Ouais, moi, c'est Nicolas. Donc, je gère la partie conseil en investissement chez Bivouac. Cette partie-là, elle arrive un peu en amont de Thibaut. Le but, c'est de co-construire votre projet d'investissement locatif, donc pouvoir répondre à vos questions, vous guider un maximum dans le choix de la typologie de biens sur laquelle on va aller, quelle stratégie, quels sont les objectifs court terme, long terme de l'investissement, avoir l'idée la plus précise possible pour pouvoir fixer des critères d'investissement.
Donc, c'est le premier contact que vous avez avec Bivouac et qui vous emmène jusqu'à Thibaut pour la recherche du bien. Pour vous présenter rapidement Bivouac, ça a été créé en 2017 par Pierre-Antoine Meunier et Martin Ménez. Il y a plus de 380 millions d'euros investis dans plus de 15 villes de France. On fait environ 400 projets par an, ce qui donne une quarantaine de projets par mois. La plupart de nos investisseurs viennent par recommandation, donc ça montre aussi notre sérieux, la qualité du service et de l'accompagnement qu'on propose. On est une quarantaine de collaborateurs et on est 100% autofinancé, ce qui, par les temps qui courent, est plutôt une bonne chose. Donc voilà, pas de levée de fonds, on gère bien notre argent et a priori, on essaie de bien gérer celui des autres dans l'immobilier. Donc voilà pour Bivouac. Comment ça se passe un investissement locatif chez Bivouac? Je vais aller très vite sur cette partie pour pas faire aussi long que d'habitude. On commence par la partie conseiller en investissement. Le but de cette partie, c'est de fixer vos critères d'investissement pour que Thibaut puisse mandater nos différents chasseurs sur place pour qu'ils trouvent le bien pépite qui correspond à votre projet. Une petite partie financement, ce qui est totalement logique. L'expertise juridique qui est gérée par nos chargés de projet, Christina ou Lucille, qui vont éplucher tout ce qui va être PV d'AG, voir si la copropriété dans laquelle vous allez investir est saine, bien entretenue. Et aussi, on va échanger avec le notaire à ce moment-là pour vous amener sur la signature du compromis, sur la signature de l'acte, globalement jusqu'à ce que vous soyez propriétaire. Une fois que vous êtes propriétaire, on passe, si besoin, à la partie travaux et ameublement. On a Bivouac Travaux, notre structure, qui a le statut de maître d'œuvre, une garantie décennale. On est contractant général. On vous accompagne sur les travaux et l'ameublement. Et ensuite, ça passe sur la mise en location. On délègue cette partie à nos agences partenaires, une par ville, des agences de confiance avec qui on travaille depuis longtemps et encore pour longtemps, on l'espère. 43% de nos biens sont off-market. Vous en verrez une petite partie aujourd'hui. Le but, c'est de pouvoir vous proposer les meilleures opportunités du marché. Alors, Thibaut, où est-ce qu'on est en France et comment on source? Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la carte, nos chasseurs sont présents donc, dans 5 villes de France, Poitiers, Orléans, Troyes, Nancy, Dijon. Donc en fait, la chance que l'on a, et c'est pour ça qu'on est encore présent aujourd'hui, c'est qu'on s'adapte vraiment au marché. Aujourd'hui, la grosse plus-value, c'est que nos chasseurs sont salariés Bivouac et donc outre le fait qu'ils sont très compétents dans leur domaine, ils sont aussi investisseurs. Donc, ils investissent dans les villes dans lesquelles ils vont vous accompagner. Donc, c'est une vraie force. Ils ont un réseau qui est déjà établi sur les différentes villes. Donc, ça veut dire qu'ils connaissent globalement les notaires, les marchands, en même temps les agents immobiliers. Donc, dès qu'il y a une belle opportunité, on est au courant. Et après, effectivement, c'est aux chasseurs derrière de mettre en avant ou pas le projet en fonction du prix du marché, tout simplement. Donc voilà, après, ça ne nous empêche pas non plus les chasseurs d'aller voir un petit peu aux extérieurs dès qu'il y a des opportunités à trouver et à saisir. Très clair. Les honoraires Bivouac, c'est un accompagnement sur mesure et clé en main. C'est un pourcentage du prix FAI du bien sur lequel sont calculés nos honoraires. Globalement, on est sur 8% et c'est dégressif jusqu'à 6% pour les biens supérieurs à 600 000 euros. On vous enverra de toute façon la rediffusion, vous pourrez regarder ça plus en détail. Il y a aussi 20% de la baisse de prix d'achat négociée par nos chasseurs. C'est une situation win-win, on essaie de négocier un maximum pour que le bien soit à un prix le plus intéressant possible pour vous. On vous enverra ces exemples. On va essayer d'accélérer déjà parce qu'on commence déjà à prendre du retard. Pourquoi ce live, Thibaut? Eh bien, comme pour les autres sessions de vente en live, déjà, c'est de présenter Bivouac, le fonctionnement. C'est pour ça qu'il y a aussi une session questions-réponses. Et c'est surtout mettre en avant tout le travail qui est fait par nos chasseurs. C'est long, c'est fastidieux, ça ne se fait pas un claquement de doigts, bien au contraire. Donc voilà, montrer ce que l'on sait faire, comment on le fait, et puis de vous expliquer comment on peut vous accompagner au mieux dans ce projet. Donc voilà, tout simplement. Top, écoute, c'est parfait. Et maintenant, pourquoi et comment plutôt vous positionner? Vous pouvez voir, il y a une bannière en dessous de nos têtes. Intéressé par un bien, rendez-vous en commentaire. Célia va vous envoyer le lien du Typeform dans les commentaires. Vous pouvez vous positionner sur les biens que vous allez voir. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions, on pourra y répondre. Vous remplissez le formulaire en commentaire. Thibaut ou moi allons vous appeler
dans l'après-midi et vous pouvez signer le contrat bivouac si vous souhaitez avancer sur ce projet et le projet du coup sera lancé ou sera entre les mains de notre chasseur qui va lancer les négociations auprès du vendeur et de nos chargés de projet suivant les villes où vous investissez, ce sera Christina ou Lucille encore une fois. Donc n'hésitez pas et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez le faire en commentaire ou via le Typeform quand on vous appelle. De toute façon, on pourra répondre et vous rebriefer comment ça se passe chez Bivouac. Alors, on va présenter les biens. Le plus important pour aujourd'hui, ce que vous attendiez tous. On commence par Poitiers, une ville qui nous avait été beaucoup demandée dernièrement. On avait fait 2 lives de site, un spécial Nancy et un spécial Troyes. Et à chaque fois, on nous demandait pourquoi pas Poitiers. Donc, on part sur Poitiers, une très très belle ville. Hop, on ouvre cette première fiche. N'hésitez pas, si vous ne voyez pas bien mon écran, n'hésitez pas à nous le dire. On voit les commentaires en direct. Je vais laisser Thibaut, parce que c'est son métier chez Bivouac, c'est un spécialiste de la présentation de biens. Il va vous dire pourquoi c'est une belle opportunité. Merci Nicolas. Alors, déjà sur cette première fiche, comme je le fais habituellement, je vais vous présenter et le bien et la structure de la fiche, ça va être beaucoup plus simple. Alors, comme vous pouvez le voir en haut de la fiche, on a une présentation donc photo de l'intérieur de l'appartement. Donc là, on voit que l'appartement, effectivement, est déjà loué. Donc ça, je vais en parler dans un second temps. Il est plutôt très lumineux, beaucoup de charme. Comme on peut le voir aussi, on a l'état des parties communes, que ce soit intérieur ou extérieur. Le vrai plus que l'on peut voir déjà sur ce projet-là, c'est que l'on a une partie extérieure à l'appartement, vraiment privative. Donc, c'est vraiment un gros plus que l'on peut voir par rapport à d'autres projets que l'on a sur Poitiers et même sur les autres villes. Donc là, les parties communes, donc c'est une copro qui est plutôt ancienne, mais globalement bien entretenue. Donc voilà, avec très belle photo de la façade extérieure. Ensuite, on a des informations générales. Donc là, T2, 32 mètres carrés donc sur Poitiers. On a le calcul du rendement de brut à 7,5. On a un total acquisition à 109 809 avec un loyer charges comprises donc à 572 et une mensualité donc par rapport au taux et à l'apport moyen d'environ donc 577. Donc une présentation un peu plus précise donc de la part de Victor, notre chasseur. Donc effectivement, on est super bien placé puisque on est vraiment sur le plateau à Poitiers. Donc, on est vraiment à 5 minutes à pied de l'hyper-centre-ville. Ce qui se fait de mieux sur Poitiers, c'est vraiment le plateau. Maintenant, on a des très bonnes opportunités aussi autour. Effectivement, là, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux en termes de positionnement dans le centre-ville. Petite copropriété, donc, qui est bien entretenue. On est sur un T2. Donc, globalement, là, aujourd'hui, c'est un étudiant qui est en études d'archéologie, donc qui est encore présent dans l'appartement pendant entre 6 à 7 ans. Donc, ça permet vraiment d'avoir une stabilité pour vous en tant que futur propriétaire, de pouvoir acheter cet appartement, puisque déjà, on l'achète à un bon prix. Donc, comme on peut le voir, on a le loyer détaillé, donc loué en nu. Mais surtout, c'est le potentiel que l'on va pouvoir avoir derrière, parce qu'on va pouvoir rehausser le loyer après travaux. Donc, il y a un budget qui est prévu à hauteur de 25 000 euros, d'une pour améliorer les performances énergétiques, parce que comme on va le voir tout à l'heure, on est sur un DPEG, mais aussi pour rénover l'appartement. Parce que même si globalement, vous allez pouvoir le voir sur la visite virtuelle, l'appartement il est dans un bon état, le DPE va faire qu'on sera obligé de le rénover une fois que le locataire partira. Donc, on a une cave, on a une terrasse, on a le détail de la copropriété, on est en rez-de-chaussée. On a une analyse un peu plus précise sur le marché de Poitiers, ce qui se loue, la part de locataires, propriétaires, le revenu médian. Et après, on a la partie acquisition et financement où on a un peu plus de détails sur le projet, avec la négociation envisagée, les frais de notaire. Effectivement, là, on a mis 0 en travaux parce que comme on n'a aucune visibilité sur, on sait combien de temps ça va durer le locataire en place, mais par contre, effectivement, demain, globalement, ce budget de 25 000 euros, il sera à rajouter. Mais pour l'instant, dans les prochaines années, on sait qu'on va partir sur ce montant d'investissement. Donc voilà, avec tous les frais précisés. Et au niveau du bilan financier, donc on a plutôt un très bon bilan, puisqu'on a un effort d'épargne de moins 112 euros par mois, ce qui n'est pour le coup pas grand-chose par rapport à l'emplacement, à la copropriété et au potentiel surtout que l'on va pouvoir avoir sur ce projet-là dans les années à venir, puisque on achète un emplacement, une belle copro,
une belle surface puisqu'on est sur du T2 et on sait très bien que derrière, même si le locataire part, on n'aura aucune difficulté après rénovation de pouvoir louer cet appartement, relouer cet appartement. Donc voilà. Et puis effectivement, en fonction de l'apport que vous avez dans le projet, sur cet encadré-là, on peut facilement modifier le montant emprunté et donc du coup, ce qui change et modifie l'effort d'épargne dans le projet. Donc si on veut de l'autofinancement, effectivement, sur beaucoup de nos clients, eh bien, on augmente l'apport pour arriver à quelque chose de positif, en tout cas que le loyer couvre et la mensualité et les charges en face. Donc voilà, je ne sais pas si tu as des questions sur ce projet-là. Je vais essayer de me positionner en tant qu'investisseur qui regarde ce live. Moi, j'ai une question tout de suite qui me vient en tête. C'est le DPE. On a vu que c'était un DPE-G. Est-ce qu'à l'instant T, au moment où on va être propriétaire, est-ce que c'est problématique? Comment ça se passe? Et comment on intervient après en tant que bivouac pour les travaux? Ok. Alors effectivement, dans un premier temps, le DPE, il peut clairement faire peur. Le DPE-G, on sait que c'est globalement interdit. Mais puisqu'on a un locataire qui est en place, entre guillemets, on est serein et on est tranquille. L'État ne viendra pas déloger le locataire, il le loue. Par contre, une fois que le locataire sort, effectivement, Bivouac interviendra, comme on le fait sur chacun de nos projets, eh bien, après le départ pour faire les travaux, augmenter le DPE et pouvoir le remettre au goût du jour et puis derrière le remettre en location. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Top. Très beau premier projet. N'hésitez pas aussi, quand vous voyez une fiche d'investissement, vous pouvez activer les charges de gestion locative. Moi, j'aime bien le faire pour la version un peu la plus pessimiste du projet. Qu'est-ce qui va sortir de notre poche? Mais globalement, sur ce qu'on a pu voir avec les 112 € d'effort d'épargne sans charge de gestion locative, c'est génial. Et pourquoi c'est peu? Alors qu'un effort d'épargne, ça peut paraître un peu mauvais. Pourquoi c'est peu? Parce qu'en fait, 112 € par mois pendant 20 ans, ça fait environ 20 000 €, un peu plus, avec juste les 16 000 € d'apport. Donc en tout, pour environ 36 000 €, une quarantaine de milliers d'euros, on a un bien qui, à la fin, à 20 ans, vaut beaucoup plus que ça. Et c'est en grande partie grâce aux locataires et grâce à la mise en location qu'on a ce résultat final. Et donc au final, 117 € qu'on peut voir là, c'est très peu sur ce type de projet, surtout quand on est dans l'hypercentre avec une forte tension locative. On va vraiment avoir une sérénité sur le long terme qui fait que l'effort d'épargne, il faut aussi le valoriser. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle que d'avoir de l'effort d'épargne. C'est ça. On n'est pas, effectivement, il y a cette notion, on entend beaucoup parler d'autofinancement, de cash flow, etc. Oui, ça va aussi avec le risque que l'on est prêt à mettre dans le projet. Et pour le coup, centre-ville, on est sur Poitiers, on est sur un bon profil de biens sur du T2. Le peu de vacances locatives qu'on va avoir sur ce projet-là va faire que oui, on est globalement serein, même si on a de l'effort d'épargne. Exactement. Et on rappelle aussi, avoir un extérieur comme ça sur Poitiers dans l'hypercentre, c'est privatif, c'est pépite. C'est clairement un plus. Ouais. On n'en a pas. Il y a peut-être 5% des biens, des appartements à la location qui ont une terrasse extérieure, un jardin extérieur. Donc, forcément, si on fait une belle rénovation et avec un prix cohérent au marché, même si on est à une fourchette un peu plus haute, c'est pas ridicule au vu de la prestation du bâtiment et encore une fois, l'extérieur qui est vraiment un gros plus. Génial. Merci Thibaut pour cette première fiche. Qu'est-ce qu'on fait si on a envie de se positionner? Eh bien, il faut aller directement sur le petit lien en bas de notre tête. Et puis, n'hésitez pas à remplir le formulaire. J'ai bien suivi. Ouais, vous pouvez y aller. C'est de la pépite. On passe là sur un projet un peu plus atypique. Toujours à Poitiers. Un IDR de 11 lots. Alors, 11 lots, c'est pas mal. On est sur un autre budget, effectivement. On est aussi sur un autre budget. Mais je te laisse présenter. Un peu moins d'1 million d'euros, donc pour un peu plus de 7% de rendement. Donc, c'est aussi intéressant. Alors, encore une fois, je vais vous montrer les photos de l'intérieur. Donc, comme on peut le voir, c'est bien rénové. L'immeuble est occupé, donc loué sur l'ensemble de ces appartements et local commercial. Comme on peut voir, globalement, c'est soft, c'est bien rénové, c'est des couleurs qui sont au goût du jour. Forcément, demain, on a besoin aussi de se projeter facilement en tant que propriétaire et même locataire dans les appartements. Donc, on peut voir que c'est vraiment nickel. Même l'intérieur de la copropriété a l'air d'être très bien entretenu. Et puis,
on a cette belle vue et ce bel immeuble que l'on peut acheter pour un budget d'1 million d'euros quand même. Bon, si j'ai le budget, j'y vais tous les jours. Merci Victor pour cette pépite. J'ai aucun doute qu'elle va sortir. Alors, 11 lots dans cet immeuble, 272 mètres carrés. Alors, 11 lots, donc on a 10 appartements et un local commercial, donc aujourd'hui qui est loué à une agence immobilière. Donc aujourd'hui, ce qui est top dans ce projet-là, effectivement, c'est que l'emplacement est déjà exceptionnel. On est une nouvelle fois entre la gare et l'hyper-centre-ville. Je sais que sur cette copropriété-là, on a la possibilité de faire de la location courte durée. Donc demain, au départ du locataire, on peut clairement tenter une location courte durée et l'emplacement fait qu'on n'aura vraiment aucune difficulté à louer puisqu'on est sorti de gare, on dépose les balises et puis on va visiter la ville, on va travailler sur Poitiers. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Le fait que tout soit loué, c'est aussi une très bonne nouvelle demain pour le banquier lorsque vous allez amener les chiffres et lorsque vous allez amener les différents baux de location. C'est toujours rassurant de se dire qu'il y a déjà effectivement plus de 5 000 euros de loyer qui tombent. C'est mieux que de partir sur un immeuble qui est complètement à réhabiliter, où on a cet inconnu travaux, même si on sait, mais on sait aussi qu'il y a une part d'inconnu dans la rénovation. Il y a une part de timing. On ne sait pas si ça va mettre 3 mois, 6 mois, s'il n'y aura pas des pépins, etc. Donc, c'est toujours rassurant, en tout cas pour le banquier, d'avoir ce back-office derrière de loyer. Donc voilà, donc comme on peut le voir, tout est individualisé en termes d'électricité. On a une cave, double vitrage partout. Donc, c'est un bâtiment effectivement sur 3 étages. Le DPE est en cours. On a en détail travaux, on a prévu un budget effectivement pour la réfection des parties communes et de la façade. Et ensuite, on va tout de suite partir sur ce qui nous intéresse vraiment. Eh bien, c'est le détail du projet. Donc effectivement, avec une mise à prix à 795 000 euros. Donc là-dessus, Victor, il part du principe où ça va être compliqué, vu que c'est une belle opportunité, avec un top emplacement, avec un bâtiment qui est super sain, d'aller chercher de la négociation. Maintenant, encore une fois, il faut rentrer dans cette phase de négociation pour voir jusqu'où on peut aller. On n'y a aucune certitude là-dessus. On a prévu effectivement une partie, donc forcément frais de notaire, travaux. Donc, il nous fait un total acquisition à 981 000 euros, 658. Et pour la partie bilan financier, comme on peut le voir et comme l'a très bien expliqué tout à l'heure Nicolas, on a 500 euros d'effort d'épargne, de flux de trésorerie mensuel que l'on doit décaisser tous les mois. Maintenant, il y a aussi tout l'amortissement du bien et la capitalisation que l'on fait sur le bien. Ça veut dire que sur effectivement 5 000 euros de mensualité d'emprunt, effectivement, à la fin de l'année, quand on fait les comptes, ça fait beaucoup d'amortissement. Et au fur et à mesure des années, 500 euros que l'on décaisse tous les mois, ce n'est pas grand-chose par rapport à l'amortissement que l'on fait tous les mois et tous les ans dans le projet. Donc c'est aussi quelque chose qui est hyper important. Encore une fois, on est vraiment sur un scénario qui est au moins risqué, puisqu'on est sur de la location longue durée. Demain, si on veut aller chercher un peu plus de rentabilité, on peut très bien se dire qu'on met, on va dire, 15, 25 ou même la moitié des logements en location courte durée, tester le marché et puis voir effectivement si le projet vous semble aussi cohérent en ce sens et si vous êtes prêt à aller sur ce type de stratégie de location. Yes. Donc, non, pour le coup, c'est vraiment une superbe opportunité pour les personnes qui ont cette capacité d'aller sur l'immeuble. C'est clair. Et là, encore une fois, en un an, ça fait qu'on amortit un crédit à hauteur de 60 000 euros. En 12 mois, c'est quand même énorme, tout en ayant juste mis 541 euros de sa poche. Donc, c'est complètement fou. On rembourse 60 000 avec en réalité 6 000 euros. C'est ça. Donc, c'est beau. Merci beaucoup pour cette fiche. Projet, encore une fois, plus atypique. Alors, pourquoi c'est plus atypique? Quels sont pour toi les pour, les contre d'un immeuble de rapport comme ça? Les pour, les contre, alors il y a toujours, encore une fois, cette image du français, encore plus maintenant, de vouloir acheter un immeuble de rapport. Maintenant, il faut effectivement avoir les reins solides. Là, on a prévu une partie 70 000 euros de travaux pour la façade extérieure, les parties communes. Demain, on ne les prévoit pas. Quelqu'un qui est ric-rac dans tout type d'investissement d'immeuble, que ce soit l'immeuble à 150 ou à 1 million. Mais il faut être prêt à supporter les risques tout seul. Lorsqu'on est en copropriété, si demain il y a une façade à refaire, on sait très bien que ça va être dilué en fonction du pourcentage de parts que l'on a dans la copropriété.
Effectivement, là, quand on est en monopropriété, si demain il y a une toiture à refaire que l'on n'avait pas prévue ou une façade, effectivement, on doit se débrouiller tout seul. Donc, il faut avoir les reins solides sur ce type de projet. Après, l'avantage aussi que l'on a en monopropriété, c'est qu'on décide de tout. Si on a envie de refaire les communs, on les refait cette année. Si on veut attendre 3 ans, on attend 3 ans. Donc, que ce soit aussi en cohérence par rapport à ce que l'on est prêt à mettre dans le projet. Et on sait bien que quand on a un propriétaire qui prend soin de son bâtiment, derrière, on a aussi les locataires que l'on mérite et qui prennent soin aussi des logements. Donc voilà, effectivement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ouais. On est indépendant dans la victoire et dans la défaite, pour le coup, sur un IDER. Ok, top, je remonte rapidement les photos. L'occasion encore pour moi de vous dire que si vous voulez vous positionner sur ce bien, vous pouvez remplir le Typeform en commentaire et on vous appellera dans la journée, comme d'habitude. Je vous montre rapidement et on passe au bien suivant. J'espère qu'il vous a plu ce petit immeuble de rapport. Hop, belle façade quand même. Belle façade. Troisième bien, on passe sur un studio de 23 mètres carrés, on change un peu de typologie, on va dire, et de surface, mais ça reste tout aussi intéressant pour ce studio de 23 mètres carrés à rafraîchir à Nancy, présenté par notre Adrien national, Monsieur Sergent. Que vous connaissez tous. Bien sûr, parce qu'il était là au live spécial Nancy. Qui a très bien fonctionné. Exactement. Alors, pour les photos de l'intérieur de l'appartement, comme on peut le voir, c'est ultra lumineux. Belle cuisine rouge. La copropriété avec la partie intérieure et extérieure. Donc, comme on peut le voir, elle est plutôt très belle, en très bon état. C'est important et c'est rassurant pour le propriétaire d'avoir une copropriété qui est bien entretenue. On sait que dans les années à venir, même si effectivement on va analyser et récolter toutes les informations de la copropriété, on sait que c'est important d'avoir, on va dire, sur toute la partie bâtiment, une sérénité là-dessus. Alors, en termes de projet, donc studio de 23 mètres carrés à rafraîchir, on est sur un budget à un peu moins de 105 000 €, 500 de loyer pour 550 de mensualité d'emprunt. Maintenant, encore une fois, c'est vraiment corrélé par rapport à l'apport que vous voulez mettre dans le projet. Alors, en termes d'environnement et de positionnement, eh bien, comme vous pouvez le voir, on est tout proche de l'hyper-centre-ville de Nancy. On est tout proche d'écoles de fac, de la Win School. Donc, on est vraiment sur un bon positionnement, que ce soit étudiant, parce que globalement, dans cette résidence-là, que l'on connaît, parce qu'on a déjà vendu des projets dedans, on est sur beaucoup de typologies de locataires étudiants. Ce qu'il faut savoir sur ce projet-là aujourd'hui, c'est comme je vous l'ai dit, donc une propriété qui est super bien entretenue, donc chauffage collectif, gardien. Vraiment, tout a été fait récemment, comme on peut voir les photos de la façade ou des communs. Donc, il n'y a vraiment rien à refaire à ce niveau-là. On aura la possibilité de regarder la visite virtuelle si vous le souhaitez. Donc, dans cette copro, double vitrage partout, on est au 5e étage sur 6, chauffage collectif, DPE en cours. Donc ça, encore une fois, on verra ça dans un second temps. L'ascenseur, donc oui. On a un petit peu de travaux à prévoir dans l'appartement, que ce soit peinture, mur, plafond. Alors effectivement, de temps en temps, on a beaucoup de questions par rapport à ça. Lorsqu'on va refaire l'isolation d'un mur ou lorsque l'on va remettre un coup de peinture sur un mur, effectivement, on a souvent ce décalage entre ce qui vient d'être fait et l'ancienne peinture. Donc, dans la globalité, on doit refaire une partie de l'appartement. Donc voilà, retouche cuisine, reprise de joint de douche. Désolé pour ce petit bruit parisien. Et ensuite, on a un peu plus d'informations un peu plus précises sur la ville de Nancy, le quartier, mais comme vous pouvez le voir sur chacune de nos fiches, avec la part locataire, propriétaire. Et si on va un peu plus loin dans les informations et le total acquisition, donc on est sur un produit à 75 000 € avec une part de négociation où on peut aller chercher 73 000 €. Je l'ai déjà dit, on n'a aucune certitude, si vous voulez, par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher plus, comme on peut avoir un vendeur qui soit pas du tout réceptif finalement par rapport à la négociation. Donc ça va vraiment dépendre de votre profil et puis aussi de comment on amène la négociation auprès du vendeur. La part travaux, ce qui nous fait un total acquisition donc à un peu moins de 105 000 € et un bilan financier de moins 162 €. Donc, pour avoir effectivement vendu plusieurs projets dans cette copropriété-là, ce qui est rassurant, c'est d'une la copro, l'emplacement, puisqu'on est à côté de l'hypercentre-ville, on est à côté des facs et des universités, donc ça c'est top.
Et puis, derrière, ce qui est rassurant, c'est que même si demain, on est sur du studio, on n'aura aucune difficulté, si vous voulez, à retrouver un locataire. Et c'est ce qui est plus important, d'avoir un investissement qui soit le moins risqué possible et puis que ça tourne tout seul, quoi. Qu'on n'ait pas de vacances locatives, c'est quand même ce qui est le plus contraignant sur un projet, d'avoir un doute par rapport à cette mise en location. Donc voilà pour ce projet-là. Très clair, merci beaucoup. On a souvent un peu la caricature de je veux une petite copro, faible charge, moulure au plafond, vraiment quelque chose de magnifique. À l'inverse, les plus grosses copros, en général, on va être sur quelque chose de moins réputé, on va dire, pour les investisseurs. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi les avantages d'investir dans une copro un peu plus structurée comme ça? Déjà, le gros avantage, c'est que souvent, alors même si sur les petites copros, on a des syndics pros, mais sur les grosses, c'est automatique. Donc, on a déjà une visibilité qui est bien plus précise, qui est bien plus carrée. Maintenant, encore une fois, il y a des petites copros sur lesquelles ça se passe très, très bien. Mais du coup, on sait très bien que les façades, les rénovations sur les parties communes, les extérieurs, on a une très grande visibilité. On sait que sur les très grosses copros, puisqu'on a beaucoup aussi de lots, eh bien, on va pouvoir diluer finalement l'impact que peut avoir des gros travaux dans la copro. C'est toujours plus rassurant de se trouver dans une grande copro sur lequel, effectivement, s'il y a une rénovation ou une isolation de la façade extérieure, on sait très bien que voilà, dans le lot, on va avoir qu'une petite partie parce que s'il y a 100 000 euros de devis, eh bien, demain, on aura peut-être 1 000 ou 1 500 euros à payer. C'est toujours plus rassurant que d'avoir le contre-exemple tout à l'heure où on a l'immeuble, on n'avait pas prévu que la façade, entre guillemets, soit refaite ou la toiture. Effectivement, là, on doit supporter le risque tout seul. Donc, beaucoup de nos clients aiment justement ce type de copro avec une structure bien déjà faite et une gestion qui est très efficace là-dessus. Je sais que Adrien, particulièrement notre chasseur en ancien, il aime beaucoup ce type de copropriété parce que c'est vraiment ultra rassurant demain pour les parents d'un étudiant qui va envoyer son fils ou sa fille dans ce type de copro-là. Il y a un gardien, c'est bien entretenu, c'est sécurisé. Donc non, c'est souvent une belle opportunité pour ce type de copro. On a vu aussi qu'il y avait un DPE en cours. Qu'est-ce que ça veut dire DPE en cours? DPE en cours, c'est aussi simple que ça. Il me semble que le DPE sur ce projet-là se fait ce matin. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir le retour d'ici la fin de la semaine. Et c'est aussi le résultat de ce DPE-là qui va permettre d'aller chercher plus ou moins de négociations. Voilà. Si on a un DPEG, ce serait surprenant au vu de la copropriété, mais si on a un DPEG, donc forcément, on va regarder quels sont les axes d'amélioration pour aller chercher un meilleur DPE. Mais en tout cas, ça va permettre de savoir un petit peu sur quel prix on peut commencer la négociation derrière. Très bien. C'est parfaitement clair. Et ça n'empêche pas, encore une fois, d'avancer sur le projet, se positionner et puis de récolter l'information derrière. Dans tous les cas, on ne va jamais vous emmener sur un projet qui soit pas, sur lequel on n'est pas serein d'avancer. C'est aussi le rôle de nos chargés de projet. Ça arrive qu'on se retire d'un deal parce que justement, il y avait un vice caché dans la copro. Il y a quelque chose qui ne va plus sur le bien et il n'y a aucun souci. Nous, on est là pour vous accompagner sur le meilleur projet possible pour vous qui réponde à vos objectifs. Donc, si ça ne répond pas à l'ensemble de vos objectifs, on ressort du projet. On passe à Orléans. Très beau projet Orléans. Et très belle ville. Merci Flo. T1 bis donc de 25 mètres carrés à rafraîchir. Donc là, comme vous pouvez le voir sur les photos, il est plutôt dans un très très bon état. C'est toujours pareil, quand on dit rassurant d'avoir tout de suite une projection facile dans le bien. Quand il y a des biens qui sont totalement à rénover, c'est aussi plus compliqué de dire ok, comment sera la cuisine demain, comment sera la salle de bain. Alors même si on a plein d'informations là-dessus, sur des visites virtuelles finies, c'est toujours rassurant d'avoir déjà l'état de l'appartement et l'état de la copropriété, donc comme on peut le voir, avec un bâtiment qui a été également rénové récemment. Donc ça, c'est rassurant. Donc on est sur un budget à 117 841 €. Encore une fois, détail du loyer et de la mensualité. Donc je viens de le dire, effectivement, on a une copropriété qui est super, puisqu'on a une isolation thermique par extérieur qui a été fait, ravalement de façade complet en 2021, il y a 3 ans.
Donc, c'est vrai que là-dessus, on est serein et ça se ressort dans le DPE puisqu'on est en DPE C. Donc, ça veut dire Ça, que c'est voilà, top. on n'a aucune interdiction là-dessus. C'est plutôt très, très bien. Donc, l'appartement, il est vendu meublé. Donc, ça aussi, c'est plutôt top. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin derrière de prévoir. Hein. C'est-à-dire qu'on achète l'appartement, on met en location et ça tourne. Le gros plus aussi que l'on a sur ce projet-là, c'est le parking. C'est toujours intéressant d'avoir cette possibilité, c'est toujours valorisé. Alors, louer avec l'appartement ou à côté de l'appartement, en tout cas, c'est toujours un plus d'avoir un stationnement dans cette localisation. Donc, on est sur un 25 mètres carrés, toujours en super emplacement, puisque l'hyper-centre-ville se trouve juste ici. En fait, on se retrouve juste de l'autre côté. Donc, dans un super quartier qui est quartier Madeleine, qui prend de plus en plus en valeur. Donc, on est vraiment sur un très bon projet, encore une fois, sur lequel on n'aura vraiment aucun risque à louer, et peu importe la période à laquelle on loue. Donc voilà, que ce soit en décembre, en octobre, en mois de juillet, on n'aura vraiment aucune difficulté. Donc, comme je le disais, une superbe copro, chauffage collectif, parking, ascenseur, DPE-C. Donc, il y a un tout qui fait qu'on est globalement serein. Une partie travaux, donc avec le changement du tableau électrique qui sera à faire. Et puis, on va aller sur la partie tout de suite financière du projet. Donc là, une petite négociation de 3 000 € que l'on peut aller chercher avec tout le détail, frais de notaire, frais de garantie bancaire, travaux. Donc, pas de mobilier, effectivement, parce qu'il est vendu meublé. Et ensuite, au niveau du bilan financier, donc là, effectivement, on est sur un effort d'épargne donc, de 200 € par mois. Maintenant, ce qui est clairement cohérent, encore une fois, par rapport à l'emplacement. On est hyper centre-ville de ville, on est dans une copro qui est super bien entretenue, on a un DPE-C, on a un ravalement qui a été fait. Donc, ça veut dire qu'on est tranquille pendant 20 ou 30 ans. On aura, en tout cas sur la copropriété et même dans l'appartement, puisque tout est refait à neuf, tout est rénové et meublé, c'est normal qu'on ait ce montant d'effort d'épargne. Donc, encore une fois, c'est aussi très rassurant de se dire que, ok, on a le scénario, entre guillemets, le plus pessimiste, et on sait qu'entre guillemets, on ne pourra pas faire pire parce qu'on est sur des produits sur lesquels on n'aura vraiment aucune difficulté à remettre en location derrière si besoin de changer de locataire. Donc voilà pour ce top projet. Top. Deux choses qui me viennent en tête. Là, on voit une négociation envisagée. Comment elle est envisagée? Comment ça se fait qu'on connaisse à l'avance une possible négociation? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà l'échange que l'agence a avec le vendeur, que Flo a aussi avec l'agence. Et après, c'est aussi leur expérience cumulée qui va dire que, OK, bon, 96 000, on sait que le vendeur peut lâcher un petit peu. Donc, déjà, on a cette partie-là. Et après, par rapport au prix marché cohérent que l'on peut avoir, c'est-à-dire que la plus-value aussi de nos chasseurs, c'est de dire, OK, le projet, il est intéressant, mais à partir de tel prix. Et après, toutes ces données croisées vont faire qu'on va aller chercher telle ou telle négociation. Encore une fois, si demain, on se positionne sur un prix à 96 000 €, ça ne veut pas dire que c'est le prix final. Après, c'est le jeu de la négociation. On ira chercher le maximum. Si on peut aller chercher 86 000, on va chercher 86 000. Et puis après, voilà, c'est le jeu de la contre-offre. Si on voit que c'est bloqué à 96 000 et qu'il faut remonter à 97, encore une fois, c'est le rôle de notre chasseur d'aller travailler et tout faire pour que votre offre passe. Génial. Et deuxième chose, tu parlais du quartier Madeleine qui est en vogue en ce moment, qui prend valeur. Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que Ouais. Super quartier? C'est un super quartier déjà que tu as pu visiter, mais en fait, pour faire très simple, on a l'ancien hôpital qui est quartier Madeleine et il va être réhabilité. Il est en train d'être réhabilité pour se transformer en grand campus qui va accueillir 4 à 5 000 étudiants d'ici 2025. Donc forcément, il y a une forte concentration d'étudiants qui va arriver ici et Flo pourra vous le confirmer, mais on a un gros engouement pour ce quartier-là parce que on est à côté de l'hyper-centre-ville et puis on sait que voilà, il y aura une forte tension locative au niveau des étudiants donc, dans ce quartier-là. Donc c'est vrai que non, on est vraiment sur un quartier qui évolue très très bien. Super, je vois que tu as bien révisé, je suis fier de toi. Mais en tout cas, très, très belle fiche pour ce projet d'Orléans.
Merci Florentin, et on passe à la dernier projet. On est pour une fois à l'heure, et ça c'est beau, ça me fait plaisir de voir qu'on s'améliore au fur et à mesure de ces lives. N'hésitez pas à nous dire encore s'il y a des choses que vous souhaiteriez qu'on change dans le format, parce qu'on est preneur de tout retour. Mais en attendant, dernier projet, petit rappel, vous pouvez toujours vous positionner sur les typeforms qui sont envoyés par Célia en commentaire. Merci, Nico. Et ce qui est top sur ce live, c'est qu'on a toutes les villes. C'est vrai qu'on a toutes les villes. Il manque dans Dijon. C'est vrai. Mais en tout cas, on a tous les chasseurs présents. C'est top. Alors, pour ce dernier projet sur 3, T2 bis de 48 mètres carrés à rénover, comme on voit à l'intérieur de l'appartement. Voilà, pas de panique, entre guillemets, par rapport aux travaux à prévoir. On va gérer ça d'une main de maître. Donc, ce qui est top, c'est quand même les parties communes. Je remonte, elles sont plutôt dans un très bon état. C'est quand même hyper rassurant de se dire que déjà là-dessus, on n'a rien à prévoir. Ensuite, on est sur une belle surface, 48 mètres carrés, pour un projet à un peu moins de 135 000 €. Et ce qui est important à voir dans ce projet-là, c'est l'emplacement. Puisqu'on est dans le cœur du bouchon, on est vraiment… voilà. On pourrait de la Seine qui passe juste à côté. On pourrait dire qu'on est dans l'hyper-centre-ville. Bon, on y est, hein. Mais voilà, on est à 2 pas des petites rues piétonnes et c'est toujours agréable. Sur ce projet-là, on est sur une fiche en location courte durée. Donc voilà, pourquoi ? Parce que d'une, la copropriété l'autorise, et deux, c'est un projet qui s'y prête très très bien, puisque l'emplacement y est, la gare est juste ici, l'hyper-centre-ville est là. Donc on est sur une bonne surface sur laquelle on peut accueillir aussi un certain nombre de voyageurs. Donc normalement, on peut aller à 4, donc c'est vraiment top. Donc encore une fois, le positionnement très très bon. Ce qui est top aujourd'hui, c'est bien la copropriété, puisqu'elle est dans un très bon état. Derrière, les travaux que l'on va faire dans ce projet-là vont permettre de passer d'un DPE-E à un DPE-D. C'est-à-dire qu'on n'aura aucune restriction, même si, encore une fois, la location courte durée n'est pas soumise au diagnostic. Mais demain, pour X ou Y raison, le projet, vous voulez mettre en location longue durée, le DPE-D, il est hyper serein, il est hyper rassurant, en tout cas pour les années à venir. Donc, petite copropriété de 12 lots. Donc, encore une fois, là, on a le détail du loyer, donc avec 20 nuits, 65 €. On enlève effectivement les frais de conciergerie et les frais d'énergie, et ce qui nous donne vraiment le loyer au plus juste par rapport à ce que l'on va avoir généré en termes de revenus. On a effectivement le détail des travaux, isolation des murs par l'intérieur, donc déplacement du radiateur, ponçage, peinture, dépose et pose d'une nouvelle cuisine, aménagement donc, de la salle d'eau et le meuble vasque. Ensuite, bien entendu, on va l'équiper. Après, en fonction du projet, on va l'équiper différemment. Si on fait de la location courte durée, on fait de la location meublée classique. Souvent, lorsqu'on fait de la location courte durée, on va l'équiper de manière un peu plus approfondie parce qu'effectivement, il y a tous les équipements que l'on a avec, les machines à café, le consommable qu'il faut mettre dès le début. Et sur la partie financement, acquisition, donc on est sur un projet à 79 000. On pense pouvoir aller chercher un prix à 75 000 €. On a une partie travaux donc, qui est importante parce que globalement, tout l'appartement est à refaire. Donc, pour un projet à 135 000 €, donc vraiment dans l'hyper-centre-ville de Troyes. Au niveau, effectivement, des chiffres, on est sur un loyer donc, à 876, une mensualité pour un apport de 16%, donc 20 000 € à hauteur de 692, des charges récurrentes donc à 94. Et donc, du coup, on arrive à un flux de trésorerie mensuel de plus 89. Encore une fois, on est vraiment sur un scénario plutôt très conservateur, réserviste. On préfère vous annoncer un 20 nuits qui va faire 22 nuits que vous en annoncer un 25 qui va faire 24. Entre guillemets, vous allez revenir vers nous si on n'a pas le bon nombre de nuitées, ce qui est normal. C'est pour ça qu'on préfère être conservateur dans ces chiffres-là. Forcément, c'est une moyenne qui va varier au fur et à mesure de l'année, puisqu'on aura peut-être une période un peu plus creuse l'hiver et beaucoup plus dynamique l'été. Mais en tout cas, voilà, la limite de 20 nuits est plutôt très cohérente par rapport au marché. Exactement, et puis on ne se base pas sur n'importe quoi aussi pour estimer ces 20 nuits. C'est à la fois l'expertise terrain. En l'occurrence, Alexandre, lui, il a investi en Airbnb. C'est très bien le nombre de nuitées que lui arrive à avoir. Donc, avec une prestation similaire, on pourra jouer dans la même cour. Et c'est aussi
en se basant sur un site qui s'appelle RDNA, que je vous invite tous à consulter d'ailleurs, où vous pouvez voir le nombre de nuitées, le taux de remplissage, le prix à la nuitée de tous les Airbnb, et même pas que Airbnb. Mais en gros, c'est un site neutre qui va comparer tout ça, toutes ces données, et nous, on va se baser sur du coup l'expertise et ces données. Donc voilà pour le nombre de nuitées. Dernière petite aparté avant de clôturer, de passer à la partie questions-réponses. Il y a une réforme pour les DPE. On a parlé beaucoup de DPE, G, A, B, C, D, E. On peut faire toutes les lettres de l'alphabet jusqu'à G, du coup. Mais il y a une réforme qui ne change pas le calcul du DPE, mais qui change l'échelle pour atteindre certaines notes. Ça change à partir du 1er juillet. C'est globalement avantageux pour les petites surfaces, en dessous de 40 mètres carrés. Et du coup, ça arrive que même sans travaux, on puisse passer d'une note à une autre. Nous, on a un exemple chez Bivouac qui est ultra parlant. C'est très caricatural. On avait un 11 mètres carrés à Nancy qui est passé de DPE F au DPE D, sans travaux et juste avec cette réforme. Il y a un simulateur qui est disponible sur l'ADEME, auquel vous pouvez rentrer le numéro justement du diagnostic qui a été fait, et le calcul se fait automatiquement. Donc, comme tu le disais très bien, il se peut que sur un projet à l'autre, on ne fasse rien du tout et le DPE change de notation. Ce qui n'empêche pas de faire des travaux d'isolation. Parce que de base, aller chercher des meilleurs DPE, c'est aussi une cause écologique qui est non négligeable. Mais maintenant, pour certaines opérations financières, ça peut être intéressant de ne pas bouger vu que la note va changer d'elle-même. Donc voilà pour cette petite aparté DPE. Adrien, notre spécialiste, en parle mieux que moi encore. Je vais arrêter le partage d'écran. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Encore une fois, le typeform en commentaire, n'hésitez pas à le remplir. On vous appellera dans la journée sans problème. On a une première question d'Alexis qui trouve un prêt à 830 000, apport 147 000. Alors, Alexis cherche un courtier. Apparemment, on a des partenaires pour tout ce qui va être obtention de prêt. Ce type de prêt se trouve sans problème. Tout va dépendre du profil après. Oui, bien sûr. Ça. Il y a le endettement ça, on ne peut pas le savoir à votre place, j'ai envie de dire, mais on peut trouver des prêts pour beaucoup de profils d'emprunteurs. Et nos partenaires font ça très bien. Et on sera ravis de vous accompagner sur ce type de projet avec une belle obtention de prêt à la clé. C'est ça. Ensuite, avec que sur Poitiers. Donc, effectivement, on a donné toutes les informations sur tous les différents projets. Il n'y a qu'une seule ville qu'on n'a pas abordée aujourd'hui, c'est Dijon, qui présente de très belles opportunités aussi. Le fait de faire un live vente de biens off-market, c'est aussi prendre des risques, étant donné que le off-market, c'est dépendant du marché et pas de nous. C'est ça. Donc, on peut avoir du off-market, on peut ne pas en avoir. Si ça se trouve, dans un mois, quand on fera notre édition 5, on n'aura pas de biens à présenter, parce qu'il faut en avoir pour pouvoir les présenter, et on ne va pas les inventer. Donc oui, là, on n'a pas pu aborder toutes les villes. On a vu 2 fois Poitiers et 1 fois toutes les autres. Mais justement, c'est un peu la surprise. Même nous, on ne sait pas trop ce qu'on va vous présenter 2 jours avant, et on est dépendant de ce marché-là. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est le plus compliqué. Demain, on aimerait dire on va faire Dijon, ensuite on va faire Poitiers, ensuite on va faire Orléans. C'est le marché qui dicte un petit peu les lives et les biens. Donc, il faut s'adapter. Et puis, c'est vrai que pour l'instant, on touche du bois, mais ça s'est toujours bien passé. Ouais. Mais ça serait dommage d'annoncer un Orléans et finalement de dire on va à Nancy. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. On fait avec ce qu'on a de disponible. En tout cas, ravi d'avoir fait ce live. On a mis 48 minutes et 40 secondes. C'est 20 minutes de mieux que d'habitude. C'est un record. C'est un record. On espère que ça vous a plu. On n'a pas d'autres questions. J'espère que c'était clair aussi. Ouais. S'il y a peu de questions, c'est que c'était clair. J'espère aussi. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des retours sur le live, sur ce qui a été, ce qui est à améliorer. Et puis, voilà, nous, on prend tout en compte. Et encore une fois, c'était un réel plaisir. Donc, voilà. Ouais. Et puis, on se voit le mois prochain pour soit une ville précise, soit encore une fois, la plupart des villes Bivouac, si tant est qu'il y ait des projets off-market. C'est ça, exactement. Bon, merci à tous. Et bon appétit si vous n'avez pas mangé. Voilà, et puis, c'est ça. Bon courage à vous. À bientôt. Merci.